Maître d'hôtel dans un restaurant, responsable d'une agence de voyage au Brésil, guide à Cagnes-sur-Mer. 3 activités bien différentes mais en commun, la passion de leur métier. La première fois que vous veniez? Oui. Ouais. Alors on reviendra. Avec plaisir. Je vous recommande Nicolas les terrasses, Planck a 33 ans, mais déjà 15 ans d'expérience dans la restauration. Toujours tiré à 4 épingles, il connaît bien les impératifs de sa profession. Avoir ce côté minutieux quand même à table, avoir ce contact, ce sourire, tout ça c'est vraiment les exigences pour être un maître d'hôtel. Ouais. Agathe Guy, gérante d'une agence de voyage, réalise son rêve d'enfance en travaillant à l'étranger. Avec en prime, un pays qui fait rêver, le Brésil. Travailler une destination comme ça où les gens veulent venir, quand ils nous parlent du Brésil, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est vrai que c'est assez excitant à vendre en fait. Mesdames, faites attention, il y a une toute petite marche ici. Jean-Marie Nicolai fait lui découvrir les vieilles pierres de Cagnes-sur-Mer depuis plus de 12 ans. En trompe-l'œil, plafond qui a été réalisé vers 1620. Quelle est la clé? Eh bien, tout simplement être passionné, je pense. Avoir très envie de faire ce métier. Bon, vous avez l'office. Ils ont des parcours bien différents. Ce maître d'hôtel a tout juste un CAP en poche. Il a réussi à la force du poignet. J'ai commencé apprenti tout simplement. Et d'apprenti, après, vous faites vos grades. Vous passez par commis, chef de rang, vous passez par assistant maître d'hôtel, après vous passez maître d'hôtel. Et ça c'est l'investissement, c'est être intéressé, toujours en vouloir en apprendre plus. Agathe a un doc de tourisme, un bon bagage pour démarrer, mais ses débuts à l'étranger n'ont pas été faciles. Louisa, t'as vu l'histoire pour la valise? Il faut pouvoir s'imposer en fait dans des pays, que ce soit des pays africains ou des pays d'Amérique latine. C'est vrai qu'on arrive, on est toute jeune, on doit diriger un bureau, il faut s'imposer en fait. Une fois qu'on est ici, eh bien, ça vaut le coup d'être là. Alors, vous avez Jean-Marie est devenu guide après une première vie professionnelle dans le secteur juridique. Une reconversion réussie, même si les contraintes sont importantes. Il ne faut pas vous imaginer partir en vacances en même temps que les autres. Il faut être disponible pour travailler le samedi et le dimanche, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est que du bonheur. Pour tous, des emplois du temps difficiles à gérer, mais des salaires qu'ils jugent corrects, entre 2 000 et 2 500 euros net par mois, avec un cadre de travail dont ils ne se lassent pas. Un hôtel de luxe, les charmes de la Méditerranée ou encore la plage de Copacabana. Maître d'hôtel dans un restaurant, responsable d'une agence de voyage au Brésil, guide à Cagnes-sur-Mer. 3 activités bien différentes mais en commun, la passion de leur métier. La première fois que vous veniez? Oui. Ouais. Alors on reviendra. Avec plaisir. Je vous recommande Nicolas les terrasses, Planck a 33 ans, mais déjà 15 ans d'expérience dans la restauration. Toujours tiré à 4 épingles, il connaît bien les impératifs de sa profession. Avoir ce côté minutieux quand même à table, avoir ce contact, ce sourire, tout ça c'est vraiment les exigences pour être un maître d'hôtel. Ouais. Agathe Guy, gérante d'une agence de voyage, réalise son rêve d'enfance en travaillant à l'étranger. Avec en prime, un pays qui fait rêver, le Brésil. Travailler une destination comme ça où les gens veulent venir, quand ils nous parlent du Brésil, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est vrai que c'est assez excitant à vendre en fait. Mesdames, faites attention, il y a une toute petite marche ici. Jean-Marie Nicolai fait lui découvrir les vieilles pierres de Cagnes-sur-Mer depuis plus de 12 ans. En trompe-l'œil,
plafond qui a été réalisé vers 1620. Quelle est la clé? Eh bien, tout simplement être passionné, je pense. Avoir très envie de faire ce métier. Bon, vous avez l'office. Ils ont des parcours bien différents. Ce maître d'hôtel a tout juste un CAP en poche. Il a réussi à la force du poignet. J'ai commencé apprenti, tout simplement. Et d'apprenti, après, vous faites vos grades. Vous passez par commis, chef de rang, vous passez par assistant maître d'hôtel, après vous passez maître d'hôtel. Et ça c'est l'investissement, c'est être intéressé, toujours en vouloir en apprendre plus. Agathe a un doc de tourisme, un bon bagage pour démarrer, mais ses débuts à l'étranger n'ont pas été faciles. Louisa, t'as vu l'histoire pour la valise? Il faut pouvoir s'imposer en fait dans des pays, que ce soit des pays africains ou des pays d'Amérique latine. C'est vrai qu'on arrive, on est toute jeune, on doit diriger un bureau, il faut s'imposer en fait. Une fois qu'on est ici, eh bien, ça vaut le coup d'être là. Alors, vous avez Jean-Marie est devenu guide après une première vie professionnelle dans le secteur juridique. Une reconversion réussie, même si les contraintes sont importantes. Il ne faut pas vous imaginer partir en vacances en même temps que les autres. Il faut être disponible pour travailler le samedi et le dimanche, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est que du bonheur. Pour tous, des emplois du temps difficiles à gérer, mais des salaires qu'ils jugent corrects, entre 2000 et 2500 euros net par mois, avec un cadre de travail dont ils ne se lassent pas. Un hôtel de luxe, les charmes de la Méditerranée ou encore la plage de Copacabana. Maître d'hôtel dans un restaurant, responsable d'une agence de voyage au Brésil, guide à Cagnes-sur-Mer. 3 activités bien différentes mais en commun, la passion de leur métier. La première fois que vous veniez? Oui. Ouais. Alors on reviendra. Avec plaisir. Je vous recommande Nicolas les terrasses, Planck a 33 ans, mais déjà 15 ans d'expérience dans la restauration. Toujours tiré à 4 épingles, il connaît bien les impératifs de sa profession. Avoir ce côté minutieux quand même à table, avoir ce contact, ce sourire, tout ça c'est vraiment des exigences pour être un maître d'hôtel. Ouais. Agathe Guy, gérante d'une agence de voyage, réalise son rêve d'enfance en travaillant à l'étranger, avec en prime un pays qui fait rêver, le Brésil. Travailler une destination comme ça où les gens veulent venir, quand ils nous parlent du Brésil, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est vrai que c'est assez excitant à vendre en fait. Mesdames, faites attention, il y a une toute petite marche ici. Jean-Marie Nicolai fait lui découvrir les vieilles pierres de Cagnes-sur-Mer depuis plus de 12 ans. En trompe-l'œil, plafond qui a été réalisé vers 1620. Quelle est la clé? Eh bien, tout simplement être passionné, je pense. Avoir très envie de faire ce métier. Bon, vous avez l'office. Ils ont des parcours bien différents. Ce maître d'hôtel a tout juste un CAP en poche. Il a réussi à la force du poignet. J'ai commencé apprenti, tout simplement. Et d'apprenti, après, vous faites vos grades. Vous passez par commis, chef de rang, vous passez par assistant maître d'hôtel, après vous passez maître d'hôtel. Et ça c'est l'investissement, c'est être intéressé, toujours en vouloir en apprendre plus. Agathe a un doc de tourisme, un bon bagage pour démarrer, mais ses débuts à l'étranger n'ont pas été faciles. Louisa, t'as vu l'histoire pour la valise? Il faut pouvoir s'imposer en fait dans des pays, que ce soit des pays africains ou des pays d'Amérique latine.
C'est vrai qu'on arrive, on est toute jeune, on doit diriger un bureau, il faut s'imposer en fait. Une fois qu'on est ici, eh bien, ça vaut le coup d'être là. Alors, vous avez Jean-Marie est devenu guide après une première vie professionnelle dans le secteur juridique. Une reconversion réussie, même si les contraintes sont importantes. Il ne faut pas vous imaginer partir en vacances en même temps que les autres. Il faut être disponible pour travailler le samedi et le dimanche, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est que du bonheur. Pour tous, des emplois du temps difficiles à gérer, mais des salaires qu'ils jugent corrects, entre 2000 et 2500 euros net par mois, avec un cadre de travail dont ils ne se lassent pas. Un hôtel de luxe, les charmes de la Méditerranée ou encore la plage de Copacabana.